hier, Karima, j'ai frimoussé parce que j'ai vu que... Frimoussé? Frimoussé, du verbe frimousser. Frimousson. Oui, la ville a procédé, donc la ville de Montréal a une annonce, et là, je te cite, de vision et de leadership. Moi, ça me fait frimousser quand je lis des choses pareilles. C'est au sujet de l'avenir du quartier chinois à Montréal. On le sait, c'est un coin de la ville qui fait face de plein fouet à la crise de l'itinérance. Il y a la mission Old Brewery qui est sur Saint-Laurent, au sud de René-Lévesque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'itinérance dans le coin. C'est sale. Moi, je sais, pour avoir travaillé de nuit longtemps, puis d'avoir eu à marcher sur Saint-Laurent et d'avoir eu à croiser toutes sortes de rongeurs. C'est un quartier qui est vraiment pas facile. Là, on annonce une brigade de propreté juste pour le secteur. On annonce aussi des consultations. Encore des consultations. On nous dit on passe à l'action, mais on va avant tout consulter. Moi, ça ne m'inspire pas trop, mais on va en parler avec un résident du quartier. On va voir si lui, il y croit au changement. On est avec Yvan Michaud, secrétaire à l'Association des résidents du quartier chinois. Bonjour. Bonjour, M. Villemur. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la bonne, là, l'annonce? Oh. Ben, en tout cas, nous, c'est sûr que pour nous, qui sont vraiment en plein milieu de toute cette crise-là, donc, que vous évoquez, oui, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on parle de mesures de propreté, mais c'est surtout à moyen terme, quand on parle d'une nouvelle gouvernance qu'on veut mettre en place à l'administration municipale pour le quartier chinois, pour nous, c'est encourageant. Par rapport à la dernière administration, puis à la gouvernance qui avait été imposée avec le plan d'action pour le développement du quartier chinois adopté en 2021. OK. Là, on Alors, va si on veut renouveler l'expérience, ben c'est sûr qu'il faut mettre au cœur de cette expérience-là les résidents et les commerçants du quartier, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Mais parlons-en, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout à travers le Québec, qui doivent se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? On va essayer de comprendre, parce que Montréal, on l'a mentionné, le Québec aussi, là, ça va dans les Laurentides. Oui. Il y a cette problématique là, qui a pris de l'ampleur, la crise de l'itinérance. Il y a cette idée aussi à Montréal, on dit souvent que, bon, tu sais, tu as des chantiers, la propreté, ça peut aussi laisser à désirer. À quoi ressemble le quartier chinois en ce moment? Ben, moi, ça fait 30 ans que je vis ici. C'est sûr que ça a décliné beaucoup à plusieurs points de vue, au plan commercial aussi. La démographie change. La population du quartier est vieillissante. La population qui est toujours d'origine chinoise, c'est surtout des vie en résidence pour personnes âgées. C'est sûr qu'il y a des jeunes familles. Moi, je suis dans une coopérative d'habitation. Ici, oui, on a des familles, il y a des jeunes enfants. Alors, c'est un défi là, pour les gens qui vivent au centre-ville, en particulier ici, là, au cœur du quartier chinois, dans le quartier chinois, d'élever une famille. Les services disparaissent un à un. Par exemple, le CPE Petit Palais a quitté les lieux de la rue Bligé pour retourner dans le Vieux-Montréal. Ben, je suis entouré j'ai au moins 2 de mes voisins, des femmes qui perdent leur CPE. Là. Fait que c'est toujours, la question revient toujours dans l'esprit de ces gens-là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste ici ou je déménage? Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui finissent par partir. Mais on ne peut pas, en même temps, encourager la présence de familles au centre-ville, puis les inciter à s'établir ici, puis en même temps, encourager toutes les ressources destinées aux populations vulnérables de la ville de Montréal. Oui, c'est ça. Qu'on concentre essentiellement dans un périmètre assez restreint. Puis c'est ça, je voulais vous entendre parce que il y a un article de Radio-Canada là-dessus où on nous dit, là, il y a quelqu'un qui est interrogé puis dit on est en voie de faire du quartier chinois le Downtown East Side, OK? En disant que c'est devenu là, invivable, il y a des incivilités, des agressions, de la violence, de la toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Il y a quelqu'un qui dit là, il n'y a pas une nuit où nous ne nous faisons pas réveiller par des cris. Il y a des personnes en crise qui défèquent devant sa porte, qui se masturbent. Donc, c'est votre quotidien, ça? Je veux être quand même réaliste. Là, c'est pas notre quotidien, mais c'est c'est des choses qui arrivent fréquemment. Je vous mentirais si je vous dirais que cette nuit, il y a des gens qui m'ont réveillé parce qu'ils hurlaient, mais c'est des choses qui arrivent très, très régulièrement. Alors, il faut toujours être à l'affût. Je vais utiliser l'expression de quelqu'un, là, du complexe Guy Favreau. On est en situation d'hyper-vigilance. Quand on sort, en particulier tôt en matinée ou plus tard le soir, ben il faut vraiment regarder où est-ce qu'on va, puis on met les pieds. L'autre fois, je circulais en matinée. Moi, j'ai d'habitude, je me promène le matin sur le boulevard René-Lévesque. Puis de l'autre côté du boulevard, je voyais quelqu'un qui s'apprêtait à agresser 2 femmes. Alors, c'est 3 personnes en situation d'itinérance, visiblement, mais
c'est un homme qui veut s'attaquer physiquement à 2 femmes. Fait que là, moi, je suis de l'autre côté de la rue. Tu sais, ma première réaction comme être humain, c'est de vouloir intervenir. Alors, je me mets à hurler « Wow! » Tu sais, pour que ça cesse. C'est sûr que je peux prendre une photo puis appeler la police. Ben oui. Mais je pense que les 2 femmes, ils vont avoir été battues avant que la police arrive. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement, souvent. Tout à l'heure, je reviens du IGA, du complexe des Jardins. J'emprunte le passage souterrain de Guy Favreau. Donc, je ressors sur la rue de la Gauchetière. Bon, ben, il y a quelqu'un qui est couché à terre. Est-ce que cette personne-là, en plein soleil, là, je comprends que la nuit a peut-être été agitée pour cette personne-là, mais est-ce que c'est... La question qu'on se pose à chaque fois, est-ce qu'elle est en vie? Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois appeler des services? Mais elle n'était pas toute seule, cette personne-là. Elle était entourée de d'autres personnes en situation d'itinérance. Fait que là, je suppose qu'ils s'entraident entre eux, tu sais. C'est toujours... Bon, c'est ça. Non, mais M. Michaud, j'essaie juste de voir, est-ce qu'il n'y a quand même pas des limites qu'il faut déjà imaginer aux résultats qu'on espère? C'est-à-dire, c'est que ça va rester le centre-ville. La mission Oldbury ne va pas changer de localisation. Le métro Saint-Laurent, qui est un métro quand même assez trash, va rester sur la rue Saint-Laurent. Bon. Qu'est-ce qu'on peut espérer de façon réaliste? Moi, ça fait quand même je vis ici depuis 1997. Il y a toujours eu de l'itinérance au centre-ville de Montréal. Ça ne va pas disparaître. C'est pas... on souhaite tout un monde parfait, là, mais c'est sûr qu'il risque encore d'y avoir des problèmes d'itinérance dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le problème, c'est l'envergure que ça a pris et surtout l'analyse qu'on en fait. Alors, quand on a adopté le plan d'action pour le développement du quartier chinois en 2021, on devait concerter la population résidente, les commerçants, sur l'avenir du quartier. Mais plutôt que de concerter la population résidente, les commerçants, on a surtout mis à profit toutes les associations, les groupes communautaires qui viennent en aide aux populations défavorisées. Mais ça se fait au détriment des populations résidentes. Hein? L'emphase est mise sur les services à l'itinérance, la distribution de nourriture, de vêtements, Mais c'est ça. Mais là, ce que vous dites, c'est que quand on a annoncé il y a quelques années, là, attendez, là, vous me faites peur, là, qu'on consultait, on n'avait toujours pas consulté tout le monde. Là, il reste encore d'autres mondes à consulter? Ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle administration, elle est beaucoup plus à l'écoute des gens qui vivent au centre-ville que l'ancienne. Ça, je pense que tout le monde peut reconnaître ça, là, à moins d'être vraiment de mauvaise foi. Alors, je pense que on va donner la chance aux coureurs. Nous, on a une bonne écoute de la part de notre conseiller municipal, qui est aussi le président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ça donne bien. Mais bon, il y a le pouvoir d'agir peut-être plus que M. Baudry l'avait à l'époque. Mais c'est sûr que nous, on va lui donner toute la chance. Là, on va collaborer avec lui pour améliorer nos milieux de vie. Mm-hmm. Donc, on voit, effectivement, la Ville veut faire des changements. On dit, on va... il va y avoir des nouvelles mesures pour la propreté, mais moi, je m'encourage surtout, c'est ce qu'on appelle l'Alliance pour le quartier chinois. Là. Mm-hmm. C'est plutôt que de s'en tenir à des organismes communautaires détachés du milieu. Je vous rappelle que la table ronde du quartier chinois, là, à qui on avait confié le mandat d'appliquer ce plan d'action de développement, avec 14 administrateurs, aucun ne vivait dans le quartier chinois. C'est un problème, ça. Fait que Valérie Plante n'avait pas... L'administration Plante n'avait pas consulté les résidents. Qui vit dans le quartier. Monsieur Michaud, l'administration Plante n'avait pas consulté les résidents, c'est ce que vous nous dites? En surface. Vraiment en surface. C'est incroyable. C'est juste pour les apparences. On va faire, par exemple, une assemblée générale pour parler de cohabitation, puis on va donner la parole uniquement aux organisations qui viennent en aide aux populations itinérantes. Puis les 5 dernières minutes qui vont rester, là, on va attendre des témoignages bouleversants de commerçants, de résidents qui vont quitter les lieux avec le sentiment de ne pas avoir été écoutés. Ben, ça a été comme ça pendant 5 ans. C'est assez incroyable quand même. Puis juste mentionner pour ceux qui sont moins familiers avec ce quartier-là, on dit que depuis l'été 2023, le noyau du quartier chinois, on parle de l'ancienne manufacture aussi de cigares S. Davis & Son, il y a la maison Wing, c'est considéré comme des biens patrimoniaux. Il y a vraiment quand même, là vous avez mentionné, il y en a plusieurs de ces résidents qui vivent là depuis tellement d'années que ça s'est détérioré. On veut changer des choses en ce moment, on veut redévelopper, mais il y a cette
cette idée de construire des logements abordables pour aussi des personnes peut-être qui sont plus vulnérables. Mais vous en voyez beaucoup des gens qui ont jeté la serviette au fil des années, qui ont décidé de partir, là? Écoutez, le président de notre association, on a formé l'association en 2022, puis Phil Chou, qui a été d'une aide considérable. Il vivait depuis longtemps dans le quartier. Il s'est désespéré, lui, parce qu'avec un jeune enfant, il a décidé de quitter les lieux, là, fait qu'il est parti. On est toujours en contact, parce que c'est resté un ami. Mais oui, alors nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'accrochent ici, qu'ils ne désespèrent pas, parce qu'on va réussir à reprendre en main les rênes de notre développement quelque part. Et ça ressemblait à quoi la période dans le quartier chinois où c'était vraiment agréable de vivre là? Puis vous le mentionnez, c'était pas, il y a toujours eu de l'itinérance, il y a toujours eu des enjeux aussi j'allais dire en lien avec cette problématique-là, mais c'était pas comme aujourd'hui. Ça ressemblait à quoi? Oui. Ça ressemblait à quoi, là, tu sais, vivre dans le quartier chinois dans le temps où c'était agréable? Ça ressemblait à quoi? En tout cas, je sais pas quoi vous répondre précisément. Là. Ça ressemblait que la vie était peut-être plus normale, moins c'était moins anxieux, plus agréable. Mais bon, c'est tout le monde. Il y a des défis là à plein de niveaux dans le quartier chinois. C'est pas seulement l'itinérance. Là. On parle. Les populations sont âgées, les bâtiments ont besoin d'amour. C'est sûr que les commerçants, la relève, c'est pas facile. Juste les restaurants, trouver des chefs là, qui pour les cuisines qu'on veut vendre, c'est difficile. On m'en parle de temps en temps, fait que c'est ça. C'est un défi là, mais en même temps. C'est normal, la démographie change. Hein? Moi, je suis entouré maintenant plus de personnes latino-américaines que de personnes d'origine chinoise. Parce que, vous savez, au début de l'année, au siècle dernier, avant d'être le quartier chinois, c'était surtout le quartier juif. Hein? Il y avait plein de synagogues. Puis après ça, il y a eu la vague d'immigration chinoise. Puis les choses évoluent. On est quand même en plein cœur du centre-ville. Là. Fait que ça va toujours être un milieu... oui, on a compris. Vivant, on va dire. Merci beaucoup, Yvan Michaud. C'est important qu'on vous laisse la parole parce que je n'en reviens pas que Valérie Plante ait donné, qu'en surface son administration, du moins, la place aux résidents qu'on a juste invités. Merci beaucoup, Yvan Michaud, secrétaire à l'Association des résidents du quartier chinois. J'en reviens pas, moi. On l'entend beaucoup, ça. On l'entend beaucoup que la consultation, c'est une valeur... très importante dans l'administration Martinez-Ferrada. On consulte, mais le problème, c'est que ça fait, je sais pas quoi, 10 ans qu'on entend parler régulièrement de cet enjeu-là, et particulièrement depuis la COVID. Ça aurait été quand même le fun que Valérie Plante consulte et qu'on ait maintenant les résultats des consultations et qu'on puisse maintenant passer à l'action. Parce que je relis le communiqué de la Ville de Montréal, là, sous l'administration Martinez-Ferrada, puis oui, on dit qu'on passe à l'action, brigade de propreté, mais on dit aussi qu'on va consulter. Parce que ça n'a pas été fait avant. Parce qu'on perd beaucoup de temps, là. On perd du temps. Il y a du monde, il l'a dit, M. Michaud, là, qui sont âgés, qui ont peur quand ils rentrent chez eux, ils font leur épicerie, ils reviennent, ne sont pas en sécurité. Ça ne va pas changer pendant qu'on va consulter. Oui, complètement. Mais puis aussi, la consultation, est-ce qu'on écoute? Puis est-ce que les décisions se prennent? Est-ce que c'est juste une façon de dire, OK, on consulte, puis après ça, finalement, on a un plan dans notre tête, on a un plan, l'administration va avoir un plan, puis elle va aller de l'avant, puis c'est une étape, mais dans les faits, on ne va pas tenir compte tant que ça de la consultation. Je dis ça parce que ça me fait penser, rappelle-toi, sous l'administration Plante, sur cette idée de cette voie sur Camillien Hood, pour aller vers le Mont-Royal. Puis là, il avait fait des consultations publiques. Puis les gens tenaient à cette voie pour les automobiles pour traverser d'est en ouest sur le parc du Mont-Royal. Et finalement, même s'il y avait eu ces consultations-là, Mme Plante avait décidé que, non, là, on pourrait pas. Là, il y a Mme Soraya, la nouvelle mairesse, maintenant, a dit, elle a voulu remettre ça comme c'était auparavant. Sauf que, tu vois, des fois, tu fais des consultations, mais qu'est-ce que ça donne? Fait que j'espère que cette fois-ci, on va écouter aussi les gens puis leur réalité. Puis ça reste c'était quand même un joyau du centre-ville. C'était dynamique, il y a des réalités difficiles, mais on vivait avec ça, puis c'était bien correct. Mais là, c'est comme
une situation où est-ce que finalement tu chasses les gens qui vivent là aussi. Tu sais, tu peux pas juste avoir un préjugé favorable envers les personnes qui sont par exemple, en situation d'itinérance ou qui consomment de la drogue ou qui ont des enjeux comme ça. Tu sais, à un moment donné, tu as des commerçants, tu as des familles, tu as des personnes qui vivent là, tu as des personnes âgées. Il faut aussi tenir compte de ces gens-là. Puis même chose, ça me fait penser au quartier dans Hochelaga-Maisonneuve avec le campement de Notre-Dame. Maintenant, on voit que tu as des campements du côté de Cartierville. On a vu Yves Poirier là, qui est allé en reportage là-bas. On a vu du côté de Sainte-Adèle à quoi ça ressemblait aussi. Faut que tu tiennes compte aussi de ta population, là, puis puis tu consultes, mais à un moment donné aussi, il faut que tu les écoutes. Ben, c'est parce que tu peux faire les deux. Mais tu peux pas juste consulter des organismes qui composent avec l'itinérance. Tu peux pas juste faire ça. Il y a des gens qui payent des taxes puis qu'à la fin de la journée se disent, c'est comme un marché. Ben oui, je paye des taxes, tu m'offres un service, puis tu m'écoutes si j'ai un problème. Oui, les itinérants doivent être écoutés. Non, ils ne payent pas de taxes, mais il faut quand même les écouter. Mais tu peux pas faire Parce que si tu fais juste l'un des deux, ça fait quoi? Ça fait une crise sociale, puis on est en plein dedans.